Et si un simple contrat pouvait changer votre vie pour toujours? Laura a toujours pensé que l'amour et les affaires ne devaient pas faire bon ménage. Froide, calculatrice et millionnaire, elle a bâti son empire sans jamais dépendre de personne. Mais lorsqu'elle découvre que pour hériter de la fortune de son grand-père, elle doit se marier pendant 7 jours, elle fait ce qu'elle sait faire de mieux. Elle trouve une solution efficace. Lucas, un homme ordinaire, criblé de dettes et qui n'a rien à perdre, accepte la proposition sans se rendre compte de ce qui l'attend. 7 jours à faire semblant d'être en couple. Pas d'engagement, pas de sentiment. Un plan parfait. Du moins, c'est ce qu'il pensait, car ce qui n'était au départ qu'un simple accord devient rapidement quelque chose qu'aucun d'entre eux n'aurait pu prévoir. Et lorsque la date limite est dépassée, le contrat suffira-t-il vraiment à les séparer? Le silence qui règne dans la salle de réunion est presque oppressant. Laura, impeccablement vêtue d'un blazer beige et d'un chemisier en soie, se tient droite en analysant les documents qui se trouvent devant elle. Son regard, acéré et calculateur, parcourt les clauses du testament de son grand-père, un homme dont la fortune s'est construite brique par brique jusqu'à devenir un empire financier. Elle s'attendait à quelque chose de traditionnel, répartition des biens, instructions sur les investissements, voire legs philanthropiques. Mais ce qu'elle a trouvé, c'est un obstacle ridicule, une condition qui va à l'encontre de sa logique impeccable. Vous ne pouvez hériter de toute la fortune que si vous êtes marié depuis au moins 7 jours, répète l'avocat en ajustant ses lunettes. Laura posa les papiers sur la table, maîtrisant la vague de frustration qui menaçait de l'envahir. Est-ce que c'est une blague? Votre grand-père voulait s'assurer que vous viviez ce qu'il considérait comme essentiel à une vie épanouie, explique l'avocat. Il pensait que vous n'aviez jamais privilégié vos relations personnelles et que vous aviez besoin d'une incitation pour le faire. Elle respire profondément. Bien sûr qu'il ferait une chose pareille. Il l'avait toujours encouragée à vivre au-delà des affaires, mais elle ne s'était jamais laissée emporter par le sentimentalisme. L'amour était irrationnel, le mariage était une distraction, et les sentiments, les sentiments se mettaient en travers du chemin. Et si je disais non? L'avocat renifle. Vous n'hériterez que de 10% de la fortune. Le reste ira à des œuvres de charité. L'idée de perdre le contrôle de l'empire qu'elle a contribué à développer est inacceptable. Laura avait besoin d'une solution rapide et efficace. Puis-je me marier et divorcer ensuite? Oui, à condition que le mariage dure au moins 7 jours. 7 jours, 1 semaine seulement, rien de plus. Elle n'avait pas besoin d'une vraie relation, juste de quelqu'un qui accepte de signer les papiers et de sauver les apparences aussi longtemps que nécessaire. C'est alors que l'idée lui est venue. Un mariage sous contrat. Laura fait glisser ses doigts sur son téléphone portable et ouvre son agenda. Il était hors de question de chercher une connaissance. S'impliquer émotionnellement, même de façon minime, n'était pas envisageable. Il lui fallait un inconnu, quelqu'un qui n'aurait aucun impact sur sa vie une fois celle-ci terminée. La solution est venue lorsque son assistante, Marina, est entrée dans la pièce munie d'une tablette. « Y a-t-il un problème, docteur Laura ?» Elle respire profondément. « J'ai besoin de quelqu'un qui veuille bien m'épouser pendant 7 jours. Quelqu'un de... jetable. » Les yeux de Marina s'écarquillent. « N'est-ce pas illégal ? Pas si le contrat est bien structuré. » L'assistante fronce les sourcils, puis soupire. « Je crois que je connais quelqu'un. » De l'autre côté de la ville, Lucas fixe l'écran de son téléphone portable, troublé par le message qu'il vient de recevoir. « J'ai besoin que tu me rejoignes demain à 9 heures. C'est une offre d'emploi inhabituelle. » Il grimace. Il savait que Marina, son amie d'enfance, était excentrique, mais là, c'était un peu trop. En faisant le tour du petit appartement qu'il loue, il sent le poids des factures en retard. Depuis que son rêve de devenir un athlète professionnel a été interrompu par un accident, il a essayé de garder sa vie sur les rails. Il travaillait comme chauffeur de taxi et faisait quelques petits boulots, mais rien ne lui permettait d'éponger ses dettes. Il tape rapidement « Quel genre de travail ?» La réponse est arrivée en quelques secondes. « Faites-moi confiance, va à la réunion.
Ça pourrait changer ta vie. Lucas passa sa main dans ses cheveux en désordre. Il ne savait pas dans quoi il s'embarquait, mais en ce moment, n'importe quelle opportunité valait mieux que le vide de son compte en banque. C'est ainsi que, sans se rendre compte de ce qui l'attendait, il décida d'aller à la rencontre de la femme qui allait changer sa vie à jamais. Laura arrive ponctuellement au café où ils se sont donné rendez-vous. L'endroit est discret, loin des projecteurs, de l'élite des affaires qu'elle fréquente habituellement. Elle s'assit à une table au fond, commanda un double expresso et ouvrit sa tablette pour consulter la proposition de contrat. Elle avait tout prévu. Le mariage serait un simple arrangement. 7 jours, pas d'implication émotionnelle, pas de complications. Dès que le délai serait écoulé, le divorce serait signé et sa vie reprendrait son cours normal. Elle entendit la porte du café s'ouvrir et, en levant les yeux, elle vit Marina accompagnée d'un grand homme vêtu d'un jean usé et d'un simple t-shirt. Lucas. Il n'avait pas l'air à sa place, mais son expression était ferme. Il se dirigea vers la table sans hésiter, tira une chaise et s'assit. « Alors, vous engagez un mari ?» demanda-t-il en haussant un sourcil. Laura garda une expression impassible. « Je préfère parler d'un arrangement commercial. » Lucas laissa échapper un demi-sourire. « C'est évident. Un mariage pendant 7 jours. Rien d'étrange à cela. » Marina renifla, essayant de détendre l'atmosphère. « Laura, voici Lucas. Lucas, voici Laura. Si vous voulez bien m'excuser, je vais commander un café. » Quand ils furent seuls, Laura fit glisser le contrat sur la table. « Tout est expliqué ici. Tu seras mon mari pendant 7 jours, tu participeras à des événements avec moi et, à la fin, tu recevras ta compensation financière. » Lucas prend les papiers et parcourt les clauses. « Et combien vais-je toucher exactement ? 100 000. 50 maintenant, et le reste à la fin. » Il pousse un petit sifflement. « Pour 7 jours de simulacre ? Pas mal. Ce n'est pas qu'un simulacre. Tu dois suivre mes instructions. Sauver les apparences et agir comme prévu. » Lucas se penche sur la table. « Et si je fais une erreur ?» Laura croise les bras. « Tu n'en feras pas. » Son regard lança un défi silencieux. « Et si je veux arrêter avant la fin des 7 jours ?» Elle pointe du doigt l'une des clauses. « Dans ce cas, tu n'auras pas droit à la seconde moitié du paiement. » Lucas réfléchit quelques secondes, puis rejette les papiers sur la table. « Ça a l'air simple. Alors, tu acceptes ?» Il appuya ses coudes sur la table et plissa les yeux. « Dis-moi, Laura, pourquoi ne pas trouver quelqu'un de votre entourage? Pourquoi engager un étranger ?» Elle garde son regard fixé sur lui. « Parce que c'est plus efficace. Pas de complications, pas d'attente, juste un contrat. » Lucas sourit de travers. « Tu le vois vraiment comme ça? Comme une affaire? » « Oui. » Il secoua la tête, prit le stylo et signa le contrat. « Alors je pense que nous avons un accord. » Laura prit les papiers, vérifia la signature et tendit la main. « Bienvenue au mariage, le plus efficace de votre vie. » Lucas lui serra la main, sentant la fermeté de son contact. « On va bien s'amuser. » Elle se contenta d'arquer un sourcil, en doutant fortement. Le mariage se déroula à l'état civil rapidement et sans cérémonie. Laura arriva à l'heure, vêtue d'une robe beige discrète et de talons impeccables. Lucas, quant à lui, s'est présenté avec un blazer qu'il ne portait visiblement pas souvent et une chemise bleue pliée sur les avant-bras. Pas de fleurs, pas d'invités, pas de vœux émouvants, juste des signatures sur un document qui leur permettrait de partir tous les deux avec ce qu'ils voulaient. « Je n'aurais jamais imaginé me marier comme ça », murmure Lucas, tandis que l'officier d'état civil appose son cachet sur les papiers. « Moi non plus », répond Laura en ajustant ses boutons de manchette. Dès que tout fut officiel, elle rangea l'acte de mariage dans sa mallette et le regarda. « Maintenant, nous avons des règles à respecter. » Lucas sourit de travers. « Je savais qu'il y aurait des règles. Pour commencer, tu vas emménager dans ma maison pendant les 7 prochains jours. » Il haussa un sourcil. « C'est vrai? Il faut que les gens croient que nous sommes un vrai couple, et les couples vivent ensemble. Je pensais que nous devions juste apparaître ensemble lors d'événements. Je ne veux pas prendre de risques inutiles. »
Et puisque j'ai parlé d'événements, le premier est ce soir. Lucas se massa la nuque. Ça va trop vite. C'est ça le problème. Nous avons 7 jours. On n'a pas le temps de s'adapter. Il renifle, mais ne discute pas. Laura lui tend une carte. Voici l'adresse de la maison. Un chauffeur viendra vous chercher dans 1 heure. J'espère que vous êtes prêts. Elle se prépara à partir, mais Lucas l'appela. Ne quittez pas. Laura s'arrêta et le regarda. Si nous devons vivre ensemble pendant 1 semaine, je pense que je devrais savoir au moins une chose sur toi qui n'est pas dans ce contrat. Elle croisa les bras. Comme quoi? Quelque chose de simple? Ton plat préféré, par exemple? Laura hésita un instant, puis répondit « Le café ». Lucas rit. « Le café n'est pas un plat. Il me suffit. » Il secoua la tête en riant doucement. « Je crois que ça va être la semaine la plus intéressante de ma vie. » Plus tard, au manoir de Laura, Lucas traversa l'immense salon, observant la décoration sophistiquée. Tout y semblait cher et impersonnel, comme si personne n'y vivait. « Alors, où est ma chambre ?» demanda-t-elle. Laura, qui consultait quelques courriels sur son téléphone portable, ne leva même pas les yeux. Au bout du couloir, 2e porte à droite. Lucas s'y rendit et, en ouvrant la porte, découvrit une chambre luxueuse, mais tout aussi impersonnelle. Il laissa son sac à dos sur le sol et poussa un soupir. Il ne savait toujours pas dans quoi il s'était embarqué, mais une chose était sûre, cette semaine était prometteuse. La soirée arriva rapidement. Laura sortit de sa chambre, vêtue d'une élégante robe noire à la coupe impeccable. Ses cheveux étaient attachés en un chignon bas et sophistiqué, et ses talons résonnaient sur le sol en marbre lorsqu'elle descendit les escaliers. Lorsqu'elle trouva Lucas dans le salon, elle fronça les sourcils. Il portait un costume, comme elle l'avait demandé, mais sans cravate, avec les premiers boutons de sa chemise ouverts. Son blazer était légèrement déboutonné, ce qui lui donnait un air de négligence délibérée. « Pourriez-vous au moins essayer d'avoir l'air formel ?» demanda-t-il en croisant les bras. Lucas esquissa un demi-sourire. « Je suis formel, c'est juste que je n'ai pas l'air d'un robot. » Elle soupira, mais ne voulut pas perdre de temps à discuter. Elle prit son sac et se dirigea vers la porte, Lucas la suivant. Dans la voiture, Laura expliqua à nouveau les règles. « Le dîner de ce soir est un événement caritatif. Beaucoup de mes investisseurs seront présents, nous devons donc avoir l'air d'un couple convaincant. D'accord, tu veux que je te tienne la main ou que je reste là comme un garde du corps? Agis de façon naturelle et évite de trop parler. » Lucas rit. « Tu crois vraiment que je vais tout gâcher, n'est-ce pas? Je préfère ne pas prendre de risques. Lorsqu'ils arrivent à l'événement, l'entrée est un spectacle en soi. » Des caméras filmaient les invités et l'effervescence augmentait dès que Laura et Lucas franchissaient le seuil. Ils remarquent les regards curieux et les expressions surprises. « Je parie que personne ne s'attendait à ce que vous arriviez mariés, » murmura-t-il. « Pas vraiment, » répond-elle en conservant son sourire impeccable. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Lucas se rendit compte que l'ambiance était très différente de celle à laquelle il était habitué. Les gens parlaient avec des mots mesurés, des sourires calculés et des intérêts voilés. Puis, l'un des investisseurs les plus influents s'approcha. Un homme de grande taille, aux cheveux grisonnants et au regard analytique. « Laura, quelle agréable surprise! Et qui est ce monsieur ?» Elle sourit, prenant plus fermement le bras de Lucas. « C'est mon mari, Lucas. » L'homme haussa les sourcils. « Un mari? Ça, c'est une nouvelle. » Lucas sourit et serra fermement la main de l'investisseur. « Je vous souhaite une bonne soirée. » « Et vous? Que faites-vous, Lucas ?» Avant que Laura ne puisse intervenir, Lucas répondit d'un ton décontracté. « Je suis actuellement marié à une femme incroyable. C'est un travail à plein temps. » La réponse fit rire certains invités, et même l'investisseur sembla amusé. Laura, elle, ressent une légère panique. Il improvisait, mais à sa grande surprise, au lieu de se méfier, la réponse spontanée de Lucas a brisé la rigidité du moment. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils rentrèrent chez eux,
Elle le fixa dans la voiture. « Tu n'as pas suivi le scénario. »« Je l'ai fait moi-même. Ça a marché, n'est-ce pas ?» Elle respire profondément, sans admettre qu'il a raison. « Fais plus attention la prochaine fois. » Lucas sourit en regardant par la fenêtre. « Détends-toi, Laura. Je te surprendrai plus souvent. » Le lendemain matin, Lucas se réveilla avec l'odeur inimitable du café. Il s'allongea sur le lit trop mou et regarda autour de lui, s'habituant encore à ce cadre luxueux. Il enfila une chemise quelconque et se dirigea vers la cuisine, où il trouva Laura déjà habillée pour le travail, tenant une tasse tout en lisant quelque chose sur sa tablette. « Bonjour à toi aussi », dit-il en prenant une tasse. « Nous avons un événement à midi. »« Portez une tenue adaptée », répondit-elle sans quitter l'écran des yeux. Lucas but une gorgée de son café et grimaça. Trop fort. Alors fais-en un toi-même. Il rit et s'assit à la table. Cet événement, qu'est-ce que je dois faire exactement? C'est un déjeuner avec des investisseurs. Il suffit de sourire, d'être poli et de ne rien gâcher. Je ne suis donc qu'un ornement? Laura lève les yeux vers lui. Tout à fait. Quelques heures plus tard, dans le restaurant sophistiqué où devait se dérouler l'événement, Laura guidait Lucas parmi les invités. Il se rendit compte de l'assurance avec laquelle elle se déplaçait, saluant chaque personne d'un sourire calculé. Lorsqu'ils atteignirent la table principale, l'un des investisseurs les plus importants les accueillit d'une poignée de main ferme. « Laura, toujours à l'heure, et voici votre mari. » Lucas sourit et serra la main de l'homme. « Lucas, c'est un plaisir. » L'investisseur le regarde avec curiosité. « Comment vous êtes-vous rencontrés ?» Laura s'apprêtait à répondre par une version toute faite, mais Lucas la devança en souriant. « C'était dans un café. Elle a renversé du café sur ma chemise et était tellement gênée qu'elle m'en a acheté une autre. Nous avons commencé à bavarder et... nous voilà. » Laura a failli s'étouffer avec son verre. L'investisseur a souri. « C'était donc le coup de foudre ?» Lucas regarda Laura et pendant un moment, il y eut un échange silencieux entre eux. « Quelque chose comme ça », répondit-il avec une lueur d'amusement dans les yeux. Laura garde son calme, mais à l'intérieur elle est furieuse. Il avait encore improvisé. Une fois l'événement terminé, dans la voiture sur le chemin du retour, elle finit par exploser. « Pourquoi as-tu inventé cette histoire ?» Lucas rit. C'était mieux que de dire qu'on avait signé un contrat. Elle respire profondément. J'aurais pu suivre le scénario. J'aurais pu, mais ça n'aurait pas été aussi convaincant. Laura ferma les yeux un instant, essayant de rester calme. Juste, fais-moi savoir avant que tu ne décides de changer les choses. Il sourit. Je vais réfléchir à ton cas. Elle roula des yeux, mais pour la première fois, elle ne put s'empêcher d'esquisser un petit sourire au coin des lèvres. Le lendemain, Lucas fut surpris de voir Laura s'arrêter près de sa chaise à la table du petit déjeuner et croiser les bras. « Aujourd'hui, tu viens avec moi. » Il haussa un sourcil. « Pour aller où ?»« J'ai des réunions en dehors du bureau. Ce sera utile si tu commences à mieux comprendre mon monde. » Lucas rit, les coudes appuyés sur la table. « Je croyais que mon seul travail était de sourire et d'avoir l'air amoureux. » « C'est vrai. Mais je veux éviter toute improvisation de ta part. Si tu sais comment les choses fonctionnent, tu auras moins de chances de tout gâcher. » Lucas haussa les épaules. « C'est très bien, mais je conduis. Je n'ai aucune chance. » 2 heures plus tard, il regrette d'avoir accepté. Laura était extrêmement efficace et méthodique, passant d'une réunion à l'autre sans discontinuer. Son rythme était épuisant. Et Lucas commença à réaliser à quel point elle était dévouée à son travail. Entre 2 rendez-vous, alors qu'ils sont dans la voiture, il décide de la taquiner. « Tu as toujours été comme ça, contrôlante ?» Elle lui lance un regard acerbe. « Cela s'appelle l'efficacité. Ou la peur de perdre le contrôle. » Laura soupire. « Je préfère m'assurer que tout se passe comme prévu. » Lucas l'observe un instant. « Et c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose sans le planifier ?» Elle regarda par la fenêtre. « Je n'en vois pas l'utilité. » Lucas sourit et décroche son téléphone portable. « Alors, il est temps de changer ça. »« Qu'est-ce que tu fais ? Je nous fais dévier de notre route. » Avant qu'elle n'ait pu protester,
La voiture s'arrêta devant un parc au bord d'un lac. Laura fronce les sourcils. « Qu'est-ce qu'on fait là ?» Lucas sortit de la voiture, fit le tour de l'autre côté et lui ouvrit la porte. « Donne-moi 1 heure. Si tu n'aimes pas ça, on reviendra. » Elle descendit à contre-cœur. Il se dirige vers un kiosque où il achète 2 portions de churros. « C'est vrai ?» demanda-t-elle en regardant le sucre qui recouvrait les friandises. « Faites-moi confiance. » Elle prit un morceau en hésitant. Lorsqu'elle mordit dedans, ses yeux brillèrent légèrement. « C'est bon. » Lucas sourit. « Tu vois, essayer quelque chose de nouveau ne tue personne. » Ils s'assirent sur un banc au bord du lac. Pour la première fois, Laura semblait moins tendue, observant les gens autour d'elle. Lucas l'observe en silence et remarque que son expression s'adoucit. « Tu travailles tellement que tu oublies de vivre, n'est-ce pas ?» Elle soupire. « Je ne vois pas ça comme un problème. Peut-être parce que je n'ai jamais vraiment essayé de vivre. » Laura ne répond pas. Pour la première fois, elle n'avait pas de réponse toute faite. Et pour la première fois, Lucas sentit que quelque chose était peut-être en train de changer en elle. La soirée arriva avec un nouvel événement social, mais cette fois-ci moins formel, un cocktail exclusif dans une galerie d'art. Laura portait une élégante robe bleu marine, discrète mais impeccable. Lucas, à sa grande surprise, avait suivi les instructions et portait un costume complet sans aucune improvisation. « On dirait que vous avez décidé de suivre le protocole aujourd'hui », commente-t-elle, alors qu'ils sortent de la voiture. « As-tu été surpris à ce point ?»« Un peu. » Il sourit. « Peut-être que je voulais juste t'impressionner. » Elle roula des yeux, mais ne put retenir un petit sourire. À l'intérieur de la galerie, la musique d'ambiance et les conversations feutrées se mêlaient à l'odeur du champagne, servi dans de belles coupes. Laura guidait Lucas parmi les invités, saluant les personnes importantes. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'une voix féminine se fasse entendre trop près. « Lucas ?» Il se retourne et voit une femme blonde en robe rouge qui le regarde avec surprise. « Bianca ?» Laura observe la scène avec attention. « Ça fait longtemps. » Bianca sourit. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Lucas hésita, mais avant qu'il ne puisse répondre, Laura lui prit légèrement le bras et lui sourit poliment. « Il est ici avec moi. » Bianca regarda Laura avec surprise, puis Lucas. « Alors, vous êtes ensemble ?» Lucas se racla la gorge. « Oui, nous nous sommes mariés il y a quelques jours. » Le visage de Bianca se transforme en incrédulité pure et simple. « Vous vous êtes mariés ?» Laura se rendit compte du malaise de Lucas. « Oui, nous nous sommes mariés. » Elle sourit gentiment. Tout s'est passé si vite. Quand on rencontre la bonne personne, il n'y a pas de raison d'attendre. Bianca rit, mais le son est forcé. C'est drôle. Lucas n'a jamais été du genre à croire à ce genre de choses. Laura se sent un peu mal à l'aise. Les gens changent. Il y avait de la tension dans l'air. Bianca semblait sur le point de dire quelque chose, mais préféra se contenter d'un sourire. « Je vous souhaite bonne chance à toutes les deux. » Alors qu'elle s'éloigne, Laura se tourne vers Lucas. Qui était-elle? Il soupire. Une ex. Une ex depuis quand? Il y a quelques années. Laura observe Bianca de l'autre côté de la pièce. Elle semblait surprise par le mariage. Lucas laissa échapper un rire sec. Je le serais aussi. Elle arqua un sourcil. Tu as encore des sentiments pour elle? Il la dévisagea et l'espace d'un instant, une lueur différente passa dans ses yeux. Si c'était le cas, je ne serais pas ici. Elle ne sait pas pourquoi, mais cette réponse la satisfait plus que de raison. Ce soir-là, lorsqu'ils rentrèrent à la maison, Laura se rendit compte que quelque chose avait changé. Lucas, qui d'habitude faisait des blagues pour évacuer la tension, était plus silencieux. Il alla directement à la cuisine, ouvrit le frigo, et en sortit une bouteille d'eau, sans rien dire. Elle l'observa un moment avant de croiser les bras. C'est bizarre depuis qu'on a quitté la galerie. Il soupire en s'appuyant sur le comptoir. Je ne suis pas bizarre. Je suis juste en train de réfléchir. À propos de Bianca, Lucas laissa échapper un petit rire.
Tu veux vraiment en parler? Je veux comprendre ce qui s'est passé. Il se passa une main dans les cheveux. Nous avons rompu il y a longtemps. Elle voulait quelque chose que je ne pouvais pas lui offrir. Laura a plissé les yeux. Et qu'est-ce que c'était? Lucas hésita avant de répondre. La stabilité. Pour une raison ou une autre, cela émut Laura. Elle voulait donc quelque chose de sérieux et toi non. Ce n'est pas si simple. Explique-toi. Lucas soupire. J'avais d'autres projets. Je ne voulais pas m'attacher à quoi que ce soit à l'époque. Puis il y a eu l'accident. Ma vie a basculé et... Eh bien, tu connais la suite. Laura l'analyse un instant. Alors maintenant, vous êtes ici, dans un mariage contractuel. Il sourit de travers. La vie a un drôle de sens de l'humour. Un silence s'installe entre eux. Puis une chose inattendue s'est produite. L'électricité s'est éteinte. La pièce est devenue sombre et Laura a immédiatement pris son téléphone portable. Que s'est-il passé? Lucas a regardé par la fenêtre. On dirait que toute la rue s'est éteinte. Génial, grommela-t-elle. Lucas rit. Y a-t-il quelque chose de mal à être dans le noir? Non, pas du tout. C'est juste que je n'aime pas l'imprévu. Il se rapprocha, les traits de son visage adoucis par la faible lumière de la rue. Tu n'aimes vraiment pas que les choses dégénèrent, n'est-ce pas? Laura croise les bras. Je crois que j'ai été clair. Lucas sourit. Alors je suppose qu'il faut que je t'apprenne à profiter des moments inattendus. Elle haussa un sourcil. Comment comptes-tu t'y prendre? Il sortit son téléphone portable, alluma la torche et désigna une étagère. Il y a des bougies là-bas. Elle en prit quelques-unes et le regarda les allumer. La lumière vacillante éclairait son visage d'une manière différente, plus douce, presque intime. Lucas sortit 2 chaises et s'assit, tapotant le siège à côté de lui. Puisque nous n'avons pas d'électricité, que dirais-tu d'un jeu? Laura hésite. Quel genre de jeu? Des questions et des réponses. Tu me demandes quelque chose, je réponds. Ensuite, c'est mon tour. Elle soupire, mais ça... D'accord, alors. Qu'est-ce que tu aimes faire d'autre? Lucas réfléchit un instant. J'aime réparer des choses. La mécanique, l'électronique. J'ai toujours aimé comprendre comment les choses fonctionnent. Elle ne s'attendait pas à cette réponse. C'est intéressant. À toi de jouer. Pourquoi ne t'es-tu jamais mariée? Laura est restée silencieuse un moment. Parce que je n'ai jamais eu à le faire. Lucas l'a observé attentivement. Ce n'est pas la même chose que de dire que tu n'as jamais voulu le faire. Elle détourna le regard. À mon tour, qu'auriez-vous fait si votre carrière n'avait pas été interrompue? Lucas soupire. Je ne sais pas. Peut-être que j'essayais encore de me prouver quelque chose. Un nouveau silence s'installe. Cette fois, il est confortable. Pour la première fois, Laura avait l'impression d'apprendre à connaître Lucas. Et cela l'effrayait. Le lendemain matin, Laura se réveille avec un sentiment inhabituel, la légèreté. La conversation de la veille est encore présente dans son esprit. Elle n'avait jamais passé autant de temps avec quelqu'un à échanger des mots sans but professionnel. Lorsqu'elle descendit dans la cuisine, elle trouva Lucas en train de faire du café. « Bonjour », dit-il sans quitter la bouilloire des yeux. « Bonjour ». Elle se versa une tasse et le regarda préparer des toasts. « Depuis quand tu cuisines ?» Lucas sourit. « Depuis toujours. C'est juste que je n'aime pas le faire pour moi. » Elle s'assit à la table, ressentant l'étrange normalité de la scène. Il déposa une assiette devant elle. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est mieux qu'un simple café. » Laura prit un morceau de pain grillé et le goûta. « C'est bon. » Est-ce un compliment? C'était une prise de conscience. Il rit et s'assied en face d'elle. « Alors, quels sont les projets pour aujourd'hui, patronne ?» Elle roula des yeux, mais répondit. « Nous n'avons pas d'événement aujourd'hui, juste des réunions au bureau. Cela signifie-t-il que je vais passer toute la journée sans toi ?» Laura fronce les sourcils. « Oui, pourquoi ?»« Rien, je pensais juste que tu étais habitué à ma présence. » Elle ouvrit la bouche pour répliquer, mais la referma sans rien dire. Lucas sourit. « Ah, j'ai donc raison. » Laura prit une grande inspiration. « J'ai du travail à faire.
Elle se leva et se rendit dans sa chambre, sentant que, d'une certaine manière, il avait gagné cette manche. En fin de journée, en rentrant chez elle, elle trouva Lucas dans le jardin, assis sur l'herbe, en train de bricoler le moteur d'une vieille moto. Elle s'arrêta devant la porte. « Qu'est-ce que tu fais ?» Il a levé les yeux et a souri. « J'ai reçu cette vieille moto d'un ami. J'ai pensé que ce serait un bon projet pour passer le temps. Tu devrais te reposer. »« Ici, ça me détend. » Laura l'a regardé un moment avant de se rapprocher. « Tu as toujours aimé ça ?»« Oui, depuis que je suis petite. » Elle resta silencieuse un moment, puis se pencha à côté de lui. « Est-ce que ça marche ?» Lucas rit. « Pas encore, mais ça viendra. Tu veux essayer d'appeler ?» Elle hésita. « Est-ce que je veux ?»« Oui. Tourne cette clé. » Laura prit prudemment la clé et la tourna. Le moteur tout sauta, mais ne démarra pas. Lucas sourit. « Il va falloir travailler un peu plus. » Elle rendit la clé et se leva. Bonne chance. En entrant dans la maison, elle se rendit compte qu'il souriait, et cela l'effraya encore plus. Le 6e jour du mariage commença par un avertissement inattendu. Laura était dans son bureau lorsqu'elle reçut un courriel de dernière minute, une offre de rachat d'1 million de dollars qui pourrait changer le cours de l'entreprise. Elle lit rapidement les détails. Pour conclure l'affaire, elle devait se déplacer et signer les documents en personne. Cela signifiait que le mariage prendrait fin prématurément. Elle est restée immobile pendant quelques secondes, absorbant l'information. C'était ce qu'elle avait toujours voulu, un accord parfait, sans faille. Alors pourquoi se sentait-elle oppressée dans sa poitrine? Elle prit une profonde inspiration et décrocha le téléphone. « Lucas, tu peux venir ?» Quelques minutes plus tard, il entre dans la pièce, vêtu de son blouson de cuir et l'air détendu. « Qu'est-ce qui se passe ?» Laura se lève et croise les bras. « J'ai reçu une proposition commerciale, mais pour l'accepter, je dois voyager ce soir. » Il fronce les sourcils. « Cela signifie que notre contrat pourrait se terminer plus tôt. » Le silence s'installe. Lucas n'avait pas l'air surpris, mais quelque chose dans son regard changea. « Je vois. » Laura s'efforce de garder un ton professionnel. « C'est une bonne affaire. Tu auras ta part en totalité. » Lucas laissa échapper un petit rire sans humour. « C'était donc ça pour toi, un contrat ?» Elle hésita. C'était toujours prévu. Il resta silencieux quelques secondes, puis acquiesça. « Bon, je crois qu'il n'y a plus rien à dire. » Lucas se retourna pour partir. Laura sentit quelque chose se resserrer en elle. « Lucas ?» Il s'arrêta, mais ne se retourna pas. « J'ai été ravi de vous rencontrer, Laura. Bonne chance dans vos affaires. » Et il partit. Laura resta là, à regarder la porte fermée, ressentant un vide qui n'aurait pas dû être là, car, après tout s'était déroulé exactement comme prévu. Alors pourquoi avait-elle l'impression de perdre quelque chose de bien plus important? La maison semblait plus grande sans Lucas. Laura essayait de se concentrer sur son travail, de revoir les contrats, d'organiser des réunions, mais tout semblait vide. Au début, elle a ignoré le malaise. C'était passager. Après tout, elle avait obtenu ce qu'elle voulait, une entreprise parfaite, sans aucune distraction. Mais au fil des heures, le sentiment d'absence est devenu impossible à ignorer. Il prit une tasse de café et s'assit sur le canapé, là où il avait l'habitude de laisser sa veste. Son odeur est toujours présente. Elle soupire. Elle prit son téléphone portable, ouvrit la conversation avec Lucas et tapa un message. « J'espère que tu es bien rentré. » Elle fixa l'écran pendant quelques secondes, puis l'effaça. Laura Souto n'était pas du genre à envoyer de tels messages, mais alors pourquoi avait-elle l'impression d'avoir commis une erreur? Le soir même, Marina entre dans le bureau et s'arrête devant celui de Laura. « Tout va bien ?»« Oui, bien sûr. Pourquoi ça n'irait pas ?» L'assistante hésite. « Depuis le départ de Lucas, tu es différente. » Laura a détourné le regard. « Le contrat est terminé. Je suis passé à autre chose. » « Tu en es sûre ?» Laura ouvre la bouche pour répondre, mais rien ne sort, parce qu'au fond, elle n'était sûre de rien.
Le lendemain, lorsqu'elle a relu les papiers du nouveau contrat d'entreprise, Laura s'est rendue compte qu'elle ne ressentait pas la même excitation qu'à l'accoutumée. Les mots étaient là, les chiffres étaient solides, le contrat était avantageux, mais rien de tout cela ne semblait avoir autant d'importance qu'auparavant. Elle referme le dossier et respire profondément. Puis il prit son téléphone portable, ouvrit la conversation avec Marina et tapa une seule question. Où est Lucas en ce moment? Laura a garé la voiture devant le petit garage du quartier éloigné du centre. Elle n'a pas besoin de vérifier à nouveau l'adresse. Elle sait qu'elle est là. Marina lui avait donné l'information quelques heures plus tôt. Lucas avait trouvé un emploi temporaire pour aider un ami à réparer des voitures et des motos. Elle sortit de la voiture et inspira profondément avant d'entrer. L'odeur de graisse et de métal envahit ses sens. Au fond de la remise, Lucas était penché sur un moteur de moto, concentré. Laura hésita un instant. Elle ne s'était jamais sentie comme ça, nerveuse, ne sachant pas quoi dire. Mais il a levé les yeux et l'a vue. La lueur de décontraction qu'il avait toujours dans les yeux disparut. « Laura ?» Elle fit un pas en avant. « Il faut qu'on parle. » Lucas prit un chiffon et s'essuya lentement les mains sans détourner le regard. « De quoi? Le contrat est terminé, tu te souviens ?» Elle déglutit. « J'ai fait une erreur. » Il arqua un sourcil. « Quel genre d'erreur ?» Laura prend une grande inspiration. « Je pensais que le contrat était suffisant, que lorsqu'il prendrait fin, tout reviendrait à la normale. Mais ce n'est pas le cas. » Lucas reste silencieux. Elle poursuit. « Je pensais que les sentiments étaient une distraction. Mais maintenant, je me rends compte que j'avais peut-être tort. » Lucas croisa les bras. « Tu me dis ça par regret ou parce que tu ressens vraiment quelque chose ?» Laura le regarde dans les yeux. « Parce que je ressens vraiment quelque chose. » Pendant un moment, il ne dit rien. Il se contente de l'étudier, comme s'il cherchait à savoir si c'était réel. Puis il esquisse un demi-sourire. « Et maintenant, quel est ton plan ?» Elle respire profondément. « Je n'en ai pas. Pour la première fois, j'essaie juste de voir ce qui se passe. » Lucas rit doucement. « Ça ne ressemble pas du tout à la Laura que je connais. C'est peut-être parce que tu m'as changé ?» Il resta silencieux un moment. Puis il jeta le tissu sur son épaule et s'approcha. « Tu sais, j'ai passé ces derniers jours à essayer de me convaincre que tu n'étais qu'un contrat, toi aussi. Mais je crois que nous avions tous les deux tort. » Le cœur de Laura s'emballa. « Alors ?» Lucas sourit. « Alors je suppose qu'on verra comment ça se passe. » Elle poussa un soupir de soulagement et il lui tendit la main. Mais pas de contrat cette fois. Laura prit sa main et la serra, sentant la chaleur et la fermeté de son contact. Pas de contrat. Et pour la première fois, elle se laissa aller à cette sensation. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis cette conversation dans l'atelier, et Laura était toujours étonnée de la tournure qu'avait prise sa vie. Lucas et elle étaient désormais ensemble, pas par contrat, pas par commodité, mais parce qu'ils l'avaient choisi. Et, à sa grande surprise, cela ne l'effrayait plus. Ce soir-là, ils étaient tous les deux sur le balcon de la maison de Lucas, assis côte à côte. Ils vivaient dans un petit appartement, très différent du manoir où ils avaient passé leurs 7 jours de mariage. Mais Laura s'y sentait plus à l'aise que n'importe où ailleurs. Lucas fit tourner la bouteille de bière entre ses doigts et sourit. « Alors, qu'est-ce que ça fait de vivre sans plan pour chaque seconde de la journée ?» Elle soupira, levant les yeux vers le ciel étoilé. « C'est étrangement libérateur. » Il rit. « Je t'avais dit qu'il fallait que tu essaies des choses hors des sentiers battus. » Elle le regarde, une lueur amusée dans les yeux. « Et qu'est-ce que tu crois que j'ai encore besoin d'expérimenter ?» Lucas se pencha un peu plus près. « Je pense que tu devrais essayer d'être heureuse, sans avoir besoin d'une raison logique. » Laura resta silencieuse un moment. Puis, elle sourit. « Je crois que j'essaie. » Lucas lui prit la main. « Et je crois que ça se passe très bien. » Elle entrelaça ses doigts dans les siens, sentant la chaleur de son contact. « Je n'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais mon grand-père avait peut-être raison. » Lucas arqua un sourcil. « À propos de quoi ?
sur le fait que j'avais besoin d'autre chose que de travailler. Il sourit. Je crois qu'il savait que tu avais besoin de quelqu'un pour mettre un peu de désordre dans ta vie. Laura rit. Si c'était l'intention, ça a marché. Lucas porta sa main à ses lèvres et embrassa légèrement ses doigts. Alors maintenant, c'est officiel? Elle sourit. Officiellement sans contrat. Il secoua la tête. Je ne te laisserai jamais oublier que tu as essayé de me payer pour t'épouser. Laura rit, et le son est léger, authentique. Elle n'avait jamais prévu de tomber amoureuse. Mais pour la première fois, elle était heureuse que quelque chose ait échappé à son contrôle. Le soleil commençait à se coucher lorsque Laura et Lucas arrivèrent au petit chalet qu'ils avaient loué pour le week-end. C'était une maison simple, entourée d'arbres, loin du rythme effréné de la ville. « Je n'arrive pas à croire que vous ayez accepté de prendre un week-end de congé », plaisante Lucas, en ouvrant la porte et en entrant avec les valises. Laura sourit, observant l'atmosphère chaleureuse. « Je me demande encore comment tu as pu me convaincre. Disons que ma persévérance l'a emporté sur ton entêtement. » Elle roule des yeux, mais garde le sourire. Au cours des derniers mois, sa vie avait changé d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle avait appris à faire place à l'imprévu, à profiter des moments sans en planifier les moindres détails. Et surtout, il avait appris que le bonheur n'était pas forcément assorti de garanties signées. Lucas alluma la cheminée, créant une lumière douce dans la pièce. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il en remarquant l'expression de son visage. Laura s'approcha lentement de lui, en croisant les bras. « Je me disais que ma vie serait différente si je n'avais pas signé ce contrat. » Lucas sourit. « Tu serais millionnaire et seul. » Elle hausse un sourcil. « Je suis toujours millionnaire. » Il rit. « Mais tu n'es plus seul. » Elle inspira profondément, sentant la vérité de ses mots. Lucas l'attira près de lui, la tenant par la taille. « Tu as des regrets ?» Laura fit semblant de réfléchir un instant. « Un seul. »« Lequel ?» Elle sourit. « Avoir pensé, l'espace d'une seconde, que tu étais jetable. » Lucas rit et l'embrasse sur le front. « Pour quelqu'un qui détestait perdre le contrôle, tu t'es bien débrouillé. » Laura soupira. « Ce n'est pas si mal quand on perd contre la bonne personne. » Il lui prit doucement le visage. « Alors, je crois que je peux considérer ce pari comme gagné. » Elle sourit et, sans un mot de plus, l'embrassa. Là, dans la douce lumière de la cheminée, Laura était sûre que pour la première fois de sa vie, elle avait fait le bon choix. Pas pour l'argent, pas pour la commodité, mais parce qu'elle avait enfin compris que l'amour n'avait pas besoin de contrat.